Salut tout le monde! Petite vidéo sur les Tetraponera rufonigra. Ça fait un petit moment que je vous ai pas montré, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, elles m'ont quand même bien salopé la cuve, surtout les vitres. Il va falloir que je fasse les vitres. Donc ça va être encore un gros moment d'ontologie. Alors j'ai déjà fait, hein. Donc quand c'est comme ça, je l'ai fait avec une grande pince, du coton, de l'eau ou alors du vinaigre blanc. Et je reste avec la cuve pendant une dizaine de minutes, le temps que ça sèche au niveau du vinaigre blanc, ce qui n'est pas toxique, mais surtout les vapeurs. Voilà. Donc la colonie va très bien, je vais vous la montrer. Donc là, pour l'animation, entre guillemets, parce qu'il fallait que je les nourrisse, je leur ai mis un petit peu de grillon. Vous pouvez voir que dans l'aire de chasse, maintenant, j'ai toujours au moins une vingtaine, trentaine d'ouvrières sans problème. Donc liquide sucré, je leur ai mis un abreuvoir, donc l'abreuvoir de mon pote. Parce que comme je vous l'avais dit, les abreuvoirs standards, elles creusent le coton, la mousse, ce que vous voulez, elles vont creuser. De toute façon, là, pour le coup, il n'y a pas de secret. Donc là, au moins, il n'y a pas de mousse, pas de coton, rien. Donc c'est impeccable. Voilà. Donc je vais montrer un petit peu le nid. Donc il y a eu de l'évolution. Et j'ai eu une galère. Je vais vous expliquer. Alors, une galère, c'est un bien gros mot, hein. Donc vous voyez que ça va très bien. Quand on voit le couvain, alors c'est typique de l'espèce, hein, mais on peut voir que du couvain, il y en a. Vous voyez un peu là, je sais pas, une trentaine, cinquantaine d'œufs, plus. Je vous laisse compter. Il y en a autant derrière. Et donc, ouais, il y a énormément d'ouvrières. Là, je dirais que rien que dans le nid, je dirais qu'on est entre, ouais, je sais pas moi, 50, 80 ouvrières. Donc là, on a un petit stock d'insectes. Donc là, vous voyez qu'elles m'ont fait du stock, c'est très bien. Au moins, ça me permet de donner de la bouffe. Je me rends compte par rapport au stock. Plus le stock est vide, plus effectivement il est temps de leur filet à bouffer. Voilà. Le souci que j'ai eu, c'est le nid. Eu un problème avec le nid. Alors, est-ce que c'est les fourmis qui ont apporté l'humidité dedans ou pas? Je sais pas si on va le voir, hein. Mais au début, je pensais qu'il s'était décollé. Mais non, en fait, il s'est tordu. Je pense qu'avec la chaleur plus l'humidité qu'elles ont apporté dedans, et bah, c'est tordu. Alors, c'est pas un souci en soi parce qu'elles vont quand même l'utiliser, hein. Au pire, elles vont combler là les espaces quand elles auront besoin. Elles vont mettre de la merde là, comme ils ont fait là en fait, à émettre des déchets, ce qui permet de boucher les trous du nid sans problème. Donc ça évolue bien, hein. Pour le moment, elles ont investi que ce nid-là. Elles n'ont pas encore investi donc ce nid-là, hormis mettre pas mal de saleté dedans sur les vitres. Ça, c'est ce qui m'embête un peu. Mais bon, après, on verra avec le temps ce que ça va donner. Et hop, on peut voir un petit grillon qui a eu la maladresse, je dirais, de rentrer dans le nid. Et ils vont lui faire sa fête. Voilà. Voilà pour la cuve, hein, je vous montre tout. Cette face-là, donc il faut vraiment que je fasse les vitres, hein, comme vous voyez. Cette espèce est quand même assez sale. Alors elle fait attention avec le dépotoir et autres, hein, mais elles sont quand même assez crado. Donc faut nettoyer souvent, quoi. C'est ce que je fais avec cette espèce. Mais ouais, pas de souci particulier, hein. Ça évolue vraiment très très bien. Alors comme je vous l'avais déjà expliqué, je fais attention puisque c'est une espèce qui pique quand même assez salement. Donc vous pouvez voir le périph', il y a toujours de l'huile. J'en mets une fois par mois en fait, je remets de l'huile. Je fais toujours attention quand je dois m'aventurer dans la cuve. Voilà. Elles m'ont bouché, là vous pouvez voir qu'elles ont bouché partiellement le trou pour rentrer, c'est pour ça que ça fait noir. Elles ont fait de la pâte avec le bois et les insectes en fait. Voilà. Donc franchement une espèce géniale au niveau comportement, mais ce qui est un peu dommage c'est le côté piquant, mais après ça fait partie aussi du jeu, c'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on élève cette espèce. Voilà. Vous voyez que c'est quand même très agressif, ça cherche toujours les proies et vont les traquer sans relâche jusqu'à temps qu'elles soient KO. Vous voyez que les grillons s'en sortent bien parce qu'ils arrivent à sauter, mais tôt ou tard ils vont se faire choper. Vous voyez qu'elle est course, elle lâche pas l'affaire. Voilà. Donc toujours pareil, hein, donc ni sec, du moins par rapport à cette fondation là, peut-être en plus petite fondation, mais elles sont pas demandeuses d'eau plus que ça, hein. Elles font leur vie et ça évolue franchement très très bien et très très vite.
Je pense là pour le moment je les chauffe encore, hein, mais je pense que fin d'été, après je les élèverai comme beaucoup d'éleveurs à température ambiante, c'est-à-dire que ça se développera toujours, mais il y aura plus ces pics de croissance, ça sera beaucoup plus classique, entre guillemets, hein, et il n'y aura pas de souci pour l'évolution de la colonie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de m'avoir regardé, salut!